Oui, allô? Bonsoir Maxence, Willy à l'appareil. Oui, bonsoir, Willy. Mais c'est bien gentil de m'avoir proposé de vous téléphoner. Bon, comme vous me disiez Écoutez, que vous étiez en pleine forme ce soir, en pleine forme, en pleine forme. C'est tellement compliqué, il y a tellement des hauts et des bas. voilà. Il y a des jours avec, des jours sans, des soirées avec, des soirées où je peux me coucher parce que je tiens plus debout. Donc c'est pour ça, quand je me sens bien, je fais les choses, et quand je me sens pas bien, j'appelle personne. Voilà, c'est pour ça que vous m'aviez dit bon vendredi, mais que vous étiez en forme ce soir, je dis on Oui, oui, plonge. oui, vous avez bien fait. Vous avez bien fait. Mais Bon, écoutez, on a suivi depuis le départ un petit peu les différentes pages qui relatent oui, le malheureux parcours que vous êtes en train de traverser. C'est très oui. poignant. J'ai l'impression, parce qu'il y a vraiment des rebondissements que je n'avais pas prévus. Je m'en serais bien passé, parce que j'étais mieux. Enfin, le mois d'avril a été très difficile à traverser. C'était abominable, j'étais tout le temps allongé. Après le mois de mai, il y a eu vraiment un répit, et puis ça a replongé avec des nouvelles douleurs musculaires très 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 intenses et très impressionnantes, et qui me font souffrir le martyr, et qui me coupent les muscles aussi, et qui me font tomber. Donc je ne peux pas faire grand chose. Donc c'est pour ça que c'est très 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 surprenant, et je dirais que c'est grâce à la kiné que je m'en sors plus qu'avec des médecins. Parce que les médecins, ils font ce qu'ils peuvent, mais ils ne comprennent rien du tout à cette maladie. Et avec les rechutes qu'il y a, ils pensent que c'est psychosomatique, et je ne suis pas d'accord. Il y a une part de stress, mais il y a aussi une part de vérité. Et j'ai entendu ce matin à France Inter qu'il y avait des gens comme moi de longue durée, et qu'il y avait des rechutes comme ça. Et moi maintenant, même si effectivement ce n'est plus du tout le virus qui me traverse le corps, ce sont les séquelles, et c'est des séquelles musculaires très 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 importantes, très violentes. C'est comme on m'avait battu, et j'ai même des hématomes. Quand la kiné me masse, ça crée des hématomes. Donc ça, on n'a jamais vu ça. C'est des choses hallucinantes. C'est pour ça que j'étais très surpris. J'ai jamais lâché un jour l'écriture, parce que ça m'a sauvé moralement, mais physiquement j'étais très surpris des soubresauts. C'est hallucinant. Moi, je me souviens dans les tout premiers jours, vous m'aviez téléphoné parce que Oui, vous aviez été surpris de voir la réaction des premiers lecteurs qui vous découvraient, parce que vous n'aviez, pour ainsi dire, jamais mis les pieds sur les réseaux sociaux. c'est Et, vrai, et c'est dès le vrai. départ, donc, vous avez eu cette réaction, vous m'aviez téléphoné. Mon Dieu, quelle différence dans la voix avec ce que j'ai entendu là, cette toute première fois et maintenant. Là, Oui, bien sûr, oui. là, C'est pas du tout la même c'était chose. très impressionnant d'entendre ce manque de souffle que vous aviez dans les premiers jours. Oui, C'était... j'étais allongé. Alors là, il y avait une difficulté pulmonaire très 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 importante que j'ai récupérée en 2 mois, hein. Donc il m'a fallu avril et mai, donc début juin, pour récupérer cette capacité pulmonaire à pouvoir parler, à pouvoir respirer. Ça, c'est très très important, et c'est ce qui était très angoissant pendant ces 2 mois-là. Et effectivement, quand j'écoute encore les enregistrements radio que j'ai pu faire au mois d'avril, ça me fait peur, parce que j'ai l'impression d'écouter un vieillard. Oui, oui, tout à fait. J'étais très surpris, très Très sûr. surpris, et c'est hallucinant, oui. Je vais dire, quels sont ces bois... Comment choisissez-vous les différents bâtons sur lesquels vous vous appuyez chaque jour? Vous choisissez différents personnages, que j'appelle les bâtons, qui vous aident un petit peu à avancer, à aller plus en avant. Qu'est-ce qui vous stimule pour les trouver? Mais écoutez, si j'ai un quelconque talent, et le talent c'est d'avoir envie de faire quelque chose, comme disait Jacques Brel, et d'être quelqu'un d'autre que moi-même, surtout quand je suis malade. Et donc, j'ai toute une liste de gens que j'apprécie, puisque pour pasticher, pour se moquer bien, il faut aimer bien. Et voilà, donc j'ai toute une liste de gens. J'en ai fait un listing d'une centaine de personnes, hein. Je pourrais en faire encore. Je ne sais pas jusqu'à quand, mais j'ai dit tant que j'aurai des séquelles, je le ferai, puisque c'est mon combat. C'est ma façon de vaincre la maladie, de lutter contre elle. Et je le fais avec plaisir et avec humour. Alors
pas tous les jours parce que ça dépend de mes forces et de mon envie et de la nuit que j'ai traversée également. Ça, c'est certain. Alors, ce que je fais, c'est que maintenant, au début, j'ai tout fait sur mon téléphone, c'était épuisant. Oh, oui. Maintenant, effectivement, depuis plusieurs semaines, je me lève et je vais sur l'ordinateur. C'est beaucoup plus simple pour moi de travailler dans ces conditions-là. Mais je le fais, je ne sais jamais lequel. J'ai toute une liste. Alors, ce que je fais, je prépare avant. Je regarde un peu les citations de telle ou telle personne. Donc, je fais une dizaine de 10-15 lignes de citations. Ça, je prépare pour chaque personnage. Et après, le matin, c'est suivant mon humeur, suivant mon envie, suivant ce que m'inspire ces quelques citations. Et je développe et je me mets dans la peau d'un personnage. Je suis un acteur de papier et d'encre, mais ça m'amuse beaucoup. Ça m'amuse beaucoup. Oh, je m'amuse à les partager évidemment en reprenant parfois l'une ou l'autre photo, humoristique ou pas, pour dire d'agrémenter un petit peu. Je dois dire que c'est un relatif succès. Je suis même surpris de voir la façon dont les gens attendent un petit peu ces différentes publications, alors qu'ils pourraient aller sur votre propre page. Hein. Mais enfin bon, j'avais créé aussi dès le départ une page de Maxence Fermine, Maxence et le Covid. Tous les jours, mes gens vont voir, je vois qu'ils like, qu'ils partagent aussi de leur côté. Mais c'est stimulant, je pense, pour un auteur de voir que son lectorat est là pour le soutenir aussi, pour l'accompagner dans cette épreuve. Je pense que vous avez eu énormément de retours positifs de la part de vos amis lecteurs. Bien entendu, je leur dois beaucoup. Dans cette traversée, je n'étais pas seul. Et si vous avez des succès, vous aussi, c'est parce que vous avez le talent de la mise en scène, que moi je n'ai pas. Moi, j'ai le talent de l'écriture, Oui. mais pas de la mise en scène. Donc, effectivement, vous le faites avec brio. Et je suis très surpris. Alors, j'étais surpris, bien sûr, de l'engouement, mais j'ai aussi compris une chose, c'est qu'il y a très peu de cas. Et pour moi, c'était foudroyant, parce que le mois d'avril, j'étais dans une sorte de brouillard, de semi-coma, je me rendais compte de rien. Et quand, après, au début mai, je me suis un petit peu réveillé, puisque le Covid a quand même atteint un petit peu mes fonctions cognitives. Il a fallu quand même du temps pour récupérer. Quand je me suis rendu compte, en fait, je suis seul dans la vallée à avoir été touché pratiquement. On n'est pas très nombreux. Donc c'est vrai qu'il y a aussi, dans tous mes amis, dans tous l'entourage, dans tous les lecteurs, il y a très peu de cas. Oui, il y a des cas minimes, mais des graves, il n'y en a pas. Donc je pense que c'est ça qui, au départ, a suscité l'engouement. Et après, effectivement, aussi le fait, peut-être que moi, un jour sur deux, je fais de l'humour, même si on me connaît plus pour la poésie, mais j'essaie de varier un petit peu les tons, de varier un peu les personnages, et moi-même, le matin, j'ai une liste de 10 personnages, je ne sais pas lequel je vais choisir. Je m'interdis d'ailleurs de choisir avant. C'est suivant l'humeur. Et effectivement, je m'amuse beaucoup. Ça me prend quand même 2 heures de travail. Mais je me lève tôt. Mais après, c'est effectivement... J'ai fait mon travail de la journée. Et j'ai ce retour-là des lecteurs et des lectrices qui est assez extraordinaire. Il y a des fidèles dont vous faites partie, bien entendu, et qui me soutiennent. Et c'est ça qui m'a permis de garder le moral dans cette épreuve physique, quand même très très épuisante, puisque c'est sur la durée. C'est sur la durée, ça fait quand même 2 mois que je souffre, non pas tous les jours, mais presque un jour sur 2. Et il y a des rares moments de répit comme ce soir où je peux vous parler, où j'ai plus de douleur, mais je sais que ça va revenir. Les ambulants aussi connaissent votre adresse directement maintenant. C'est un petit peu comme chez Gaston Lagaffe. Ils connaissent très très bien l'adresse, même si maintenant je me refuse. J'ai fait 5 allers-retours au mois d'avril. Depuis, je ne suis plus retourné. J'ai failli plusieurs fois retourner parce que quand vous étouffez, les gorges vous serrent et que le cœur s'emballe et que la poitrine durcit et que le bras gauche vous lance, c'est quand même assez impressionnant. Mais j'ai la chance d'avoir également un beau-frère qui est médecin, que j'ai pu appeler, qui m'a rassuré, qui m'a permis de traverser cette épreuve. Et puis maintenant, écoutez, maintenant que la charge virale s'est éloignée, ce ne sont plus que les séquelles à traiter. Donc je dirais qu'il faut, avec patience, et ce que je n'ai pas toujours, accepter cette longue remise en forme du corps qui a été meurtri.
mais l'âme est toujours là, et tant que l'esprit caustique ou poétique sera là, je pense que je m'en sortirai. Vous me coupez presque la parole parce que j'allais vous demander justement quand allez-vous un peu quitter ce côté caustique qu'on ne vous connaissait pas tout compte fait pour revenir un petit peu vers l'écriture un peu plus tendre. Écoutez, pour moi, l'écriture tendre, ce sera pour le roman. D'accord. J'ai déjà commencé le roman sur cette épreuve. J'ai déjà l'éditeur, mais je n'ai pas la force encore de l'écrire, donc j'ai quelques pages, mais c'est encore prématuré. Je pensais pouvoir l'écrire juin, juillet, septembre, mais je pense pas, peut-être en juillet ou en septembre, mais je pourrais pas avant. Toujours une collaboration avec le magazine Alpes? Non, ça ce sera ce sera chez Michel Lafon, donc en principe en janvier, donc je pense l'écrire cet été et le terminer cet automne. Effectivement, je veux faire un roman, je veux me détacher de cette épreuve, ce ne sera pas Maxence Fermine, ce sera un personnage de roman, ce sera plus poétique, il y aura la vérité, mais un petit peu enjolivée. Et il n'y aura pas une seule fois le mot Covid ou coronavirus dedans. Ça, je vous promets quelque chose de poétique, peut-être un petit peu tragique, mais je laisserai la douceur et la poésie qui est ma vraie nature reprendre le dessus à cette occasion. Mais là c'est un combat et sans humour, je m'en sortirai pas. Donc, et sans colère non plus, parce qu'il faut être en colère pour pouvoir résister à un tel ennemi. Et c'est pour ça, je me lâche complètement. Effectivement, on ne me connaissait pas, ça c'est le Maxence Fermine un petit peu plus privé. Je ne suis pas toujours sérieux. J'adore la poésie. Je suis un romancier, effectivement, qui est commencé par la poésie et qui est connu pour ça. Mais là, c'est un Maxence Fermine un peu plus privé et qui se lâche contre, bien sûr, contre un petit peu tout le monde. Tout le monde en prend pour son grade, mais c'est une façon de se venger de ce virus qui est fortement létal et nocif et dangereux. Et je peux vous dire que quand même, j'ai jamais autant souffert de ma vie et aussi longtemps. Donc c'est pour ça que je me permets quelques débordements qui me conduisent peu à peu à une guérison qui n'était pas du tout certaine. Donc vous avez peut-être mal compris ma question aussi. Je parlais de votre collaboration avec le magazine Alpes. Alors ça, j'ai des reportages qui sont prévus. Voilà. Je continue toujours avec Alpes Magazine. J'ai d'ailleurs un reportage qui est prévu, qui était prévu fin juin pour Alpes Magazine. Je dois me rendre dans la vieille ville de Genève, mais bon, vu mon état de santé, ça a été repoussé. Au mieux en juillet, pour les repérages et certainement vraiment pour le reportage lui-même en septembre, parce que je ne pourrais peut-être pas tenir le rythme de 3 jours d'interviews, de marches, de choses comme ça. Non, parce que c'est aussi une écriture que j'apprécie parce qu'elle est tout à fait différente, mais là on accompagne l'homme de la montagne, quoi. Et ça, c'est encore autre chose. Alors ça, c'est encore autre chose, c'est une autre partie du personnage. Oui, je suis un peu multiple comme tous les personnages que je choisis chaque matin sur Facebook. Oui, là c'est plus le cadre de vie, les montagnes, je suis entouré de 3 montagnes. Quand je suis en forme, effectivement, je passe mon temps à les arpenter dans tous les sens. Et ça me manque beaucoup. Je les regarde de mon jardin ou de ma fenêtre et ça commence à me titiller un petit peu. Mais je ne me sens pas encore capable, malheureusement physiquement, de réaliser ces reportages. Mais ça ne va pas tarder. Je pense que petit à petit, grâce à tous ces exercices de kiné, de remusculation, je vais pouvoir à nouveau marcher. Mais on m'a dit qu'avant septembre, ce serait difficile de retrouver toutes mes facultés. Alors, le premier restaurant que vous ferez, c'est lequel? Le premier restaurant, je n'en ai aucune idée. Une envie comme ça, une envie de... Une envie. Avant le confinement, je devais faire une fondue savoyarde, c'est très classique. Voilà, d'accord. Maintenant, j'ai tellement des problèmes de digestion que ça me paraît un petit peu présomptueux. Non, je me ferais plutôt un petit restaurant grec. Ah, d'accord. Des petites de régime crétois, parce que je pense que j'en ai bien besoin.
Et je connais un petit restaurant grec assez sympa en terrasse et je pense que je ferai ça. Et puis après, on verra bien, mais moi ce qui m'intéresserait c'est de retrouver cette forme, non pas olympique parce que je n'ai plus 20 ans, mais j'ai quand même l'habitude d'être en altitude, d'être en randonnée et là quand je vois que je fais 500 mètres et que je tombe, alors Oui, ça me surprend un petit peu. Mais bon, on m'a dit que c'était musculaire, c'était simplement, oui. enfin apparemment ce serait non pas cardiaque, je saurai lundi prochain, parce que je vais chez le cardiologue, mais ce serait musculaire, les muscles tétanisés, et donc quand ils ne sont plus oxygénés, je tombe, tout simplement. Maxence, je vais vous laisser parce que faut pas abuser des bonnes choses. Et je vous souhaite une agréable soirée et une très bonne nuit. Et encore, Merci, oui. merci de m'avoir appelé, Maxence. Mais je vous en prie. Bonne soirée.